Inquisiteur. Voyons un peu ça. Commençons. D'accord.
puis-je faire pour vous, trésor? Puis-je espérer le cœur de la Wyverne des Neiges, ou est-ce trop demandé? Si vous voulez le cœur de la Wyverne, dites-moi ce que vous allez en faire. J'ai une meilleure proposition, trésor. Donnez-moi le cœur, et je vous ferai une démonstration. Cela vous convient-il? Très bien. Voici le cœur que vous m'avez demandé. Comme c'est gentil. Veuillez accepter ceci en guise de paiement. Je dois me mettre au travail immédiatement. Je dois vous présenter mes excuses. J'admets que je vous avais mal jugé, Inquisiteur. J'aimerais que vous veniez avec moi pour mener ce projet à bien. Ça ne prendra qu'un moment, Inquisiteur. Je suis là, trésor. Vivienne, Oui, mon ça chéri. va aller, mon amour. Mon amour, Bastien. Vivienne, je suis désolé. Il n'y a plus rien à faire ici. Inquisiteur. Inquisiteur. Sera nul. À la mort. Cap. Inquisiteur, je vous présente pour jugement le capitaine Tom Régnier, autrefois connu sous le nom de garde Blackwall. Ses crimes... Enfin, vous connaissez ses crimes. Son sort est entre vos mains. Je savais que ça ne serait pas facile. Mais c'est bien plus dur que je ne l'imaginais. Encore une chose à regretter. Vous avez utilisé vos relations avec la pègre pour me sauver. Vous êtes un criminel. Vous ne valez pas mieux que moi. Le monde saura que vous avez joué de votre influence. Et pensera que l'Inquisition est corrompue.
J'aurais aimé faire autrement, mais mes options étaient limitées. Vous pouviez me laisser ici. J'avais accepté mon châtiment. J'étais prêt pour la fin. Pourquoi être intervenu? Qu'est-ce qui va m'arriver maintenant? Vous êtes libre. Ça ne peut pas être aussi simple que ça. C'est vrai. Vous êtes libre de vous racheter tel que vous êtes, et non comme le traître que vous étiez, ou le garde que vous prétendiez être. L'homme que je suis, je le connais à peine. Mais il a... J'ai beaucoup à me faire pardonner. Si mon avenir m'appartient, alors je le consacrerai à l'Inquisition. Mon épée est vôtre. Si j'en avais dit moins, est-ce qu'une flèche de la colonie de Corbeau m'aurait soufflé comme une bougie? Prenez votre poste, Tom Régnier. Bastien est mort. J'ai du mal à y croire. C'était le bal de l'hivernal. Ma première visite au palais impérial. Le cercle avait envoyé une douzaine d'entre nous divertir la noblesse. J'étais émerveillée par tout et tout le monde. Et c'est là que nos regards se sont croisés. Bastien a passé toute la soirée à mes côtés. La douairière a voulu le faire tuer pour cette humiliation, mais il s'en moquait. Le coup de foudre au milieu d'une salle de bal remplie. On dirait une histoire pour enfants. Il avait un air de bandit fringant, et le peu de défauts qu'il avait était compensé par son rang et son charisme. L'époque était plus innocente, j'imagine. Et maintenant qu'il n'est plus l'âge, je dois écrire à son fils Laurent. Et sa sœur va faire des histoires si elle n'est pas prévenue la première. Je dois aussi m'occuper des cérémonies à la chanterie. Ça risque de me prendre du temps. Si je peux vous être utile, vous n'avez qu'à demander. Non, Trésor. Je me débrouillerai. Pardonnez-moi, j'ai beaucoup à faire. Oui? Vous avez besoin de quelque chose ou vous êtes juste là pour admirer la vue? Merci, Varric. Inquisiteur? Nous parlerons plus tard. Au revoir. Vous saviez que nous étions parents, Inquisiteur? Pardon? Oh, on n'est pas cousins germains non plus. Vous imaginez? Vous êtes un Trevelyan, et sur une branche lointaine de mon arbre généalogique, j'ai aussi un Trevelyan. C'est peut-être lui qui est allé s'installer à Ostwick et a commencé votre lignée. Il y a très longtemps, bien sûr. Vous sortez tout ça de votre chapeau? Bien sûr, je garde toutes mes connaissances dans un canotier. On ne badine pas avec les lignées à Tevinter. On les apprend en long, en large et en travers. Nos gouvernantes sont très strictes. Il me semblait avoir entendu parler de votre famille, et en cherchant un peu, ça m'est revenu. Je me disais bien qu'il y avait un air de famille. On en apprend tous les jours. Chouette, non? C'est comme être dans une bonne bibliothèque.
à condition de ne pas être celui qui trie les étagères. Il faut que j'y aille. Tâchez de ne tuer personne sans moi. Ainsi, Varric savait depuis le début où était le héros. C'est la dernière fois que nous envoyons Cassandra mener un interrogatoire. Je vous laisse à votre travail. Ça commence à vous faire une belle collection. Menteur et cherche à duper. Je crois comprendre que vous avez empêché la garde des ombres de détruire ce qui lui restait de bonne volonté. C'est charitable de votre part, surtout quand on sait qu'elle est responsable de la faiblesse exploitée par Corypheus. Toujours est-il que si un vrai archidémon apparaît un jour, nous aurons sûrement besoin d'elle. En tout cas, c'est ce qu'elle veut nous faire croire. J'aimerais en savoir plus sur vous. Oh oui, d'où vient cette mystérieuse femme qui ose s'immiscer dans les affaires de l'Inquisition? Avant, j'étais une apostate. Je vivais dans les terres sauvages de Corcari, loin de l'influence banale de la chanterie. Puis le 5e enclin a éclaté et avec lui a déferlé son lot d'engeance. Alors j'ai quitté Ferelden pour me rendre à la cour de l'impératrice. J'entends d'ici tous les nobles d'Orlaïs soupirer de soulagement maintenant que je suis parti. Vous étiez à Ferelden pendant l'enclin? L'enclin a commencé sur les terres sauvages de Corcari, donc oui, j'étais pour ainsi dire aux premières loges. En effet, j'ai combattu un moment aux côtés de l'héroïne de Ferelden. C'est grâce à elle que nous avons pu triompher de l'enclin. J'aurais voulu que ça se termine différemment entre nous, mais c'était écrit. Après tout ça, je suis arrivé à Orlaïs, le dernier endroit où l'on viendrait me chercher. Du moins, c'est ce que j'espérais. Parlez-moi un peu de votre fils. C'est un jeune homme très spécial. Spécial à quel égard? À tous les égards. Au départ, Kiran était un moyen et non une fin en soi. Mais en grandissant, je ne m'étais jamais vu comme une mère, inquisiteur. Je n'ai pas eu de bon exemple à suivre. J'ai du mal à réaliser ce que je suis en train de devenir, peu à peu. Je vous laisse au jardin. À votre guise. Un enfant bien éduqué fait la fierté de ses parents. Voilà tout. Un peu bizarre pour une forteresse. Ah, la succession. La redistribution des cartes dans le grand jeu du pouvoir. C'est toujours formidable de parler avec vous. Merci pour ces informations. On se reparlera bientôt. Qui connaît donc la douleur hors du noble jeu? C'est toujours un plaisir, chef. Vous avez dit qu'on devrait aller boire un verre avec vos troupes. Ouais, allez, on va bien se marrer. Ah, merveilleux. On va pas boire seul. Comment ça va, crème de la crème? Votre grâce, je suis heureux qu'il puisse faire cette blague à quelqu'un d'autre. Vous préférez Crème ou Crémicius? Crème, c'est plus rapide. En général, les surnoms du patron vous collent à la peau. Eh, quand j'étais petit, mon nom c'était juste une série de chiffres. Sous le Kun, on se donne tous des surnoms. Et ils portent des chemises sous le Kun, patron? Ou ils se baladent tous avec des bandes de tissu sur les seins? Ça s'appelle un harnais.
Crème. Oui, c'est pour que tes seins d'homme soient plus pigeonnants. Dis-moi si t'as besoin d'aide pour serrer. Tu pourrais vraiment faire ressortir ton côté armoire à glace. Vous n'avez pas besoin de vous faire passer pour un homme pour être mercenaire. Je ne me fais passer pour rien. Akunandar, Crème serait un Akunatlok. C'est comme ça qu'on appelle quelqu'un qui naît avec un sexe mais qui vit comme l'autre. Et les Kunari ne traitent pas ces Akuns différemment des vrais hommes? Ce sont de vrais hommes. Comme toi. Ton peuple n'est peut-être pas si mal, finalement. N'y crois pas trop, Crème. On punit quand même violemment l'impertinence. Quoi qu'il en soit, voici le reste de la charge. Ou ce qu'il reste du reste. Beaucoup d'entre eux sont partis chercher de l'alcool fort. Là, c'est Rocky et l'écorcheuse. Et là-bas, il y a Suture, Dalassienne et Mossad. Ils sont tous plus tarés les uns que les autres. Mais ce sont mes tarés. Vous êtes né à la surface ou vous venez d'Orzamar? Orzamar, j'ai été exilé pour des conneries de nobles. Et j'ai fait sauter une petite partie du façonna, mais c'était un accident. Rocky est l'un de nos meilleurs soldats. Il peut démolir des fortifications ennemies plus vite qu'un golem. Je travaille aussi sur ma propre version de la poudre noire des Kunari. J'y suis presque. Non, t'y es pas du tout. Pourquoi n'êtes-vous pas avec votre clan? Notre archiviste estimait que je devais aller voir du pays. Il n'y a pas de Templiers chez les Dalassiens. Donc il ne peut pas y avoir trop de mages en même temps dans un seul clan. Maintenant, vous savez que je ne suis pas une mage. Ça ferait de moi une apostate. Vous portez un bâton, Dalassienne. Non, c'est un arc. Un arc avec un cristal géant qui luit sur son pommeau? Oui, c'est pour viser. C'est une vieille astuce des elfes. Vous ne pouvez pas comprendre. Je suppose que vous êtes le guérisseur de l'équipe? Oui. La première fois que j'ai pris une épée, c'était quand l'enclin a frappé Ferelden. Je ne l'ai jamais posée depuis. Il concocte une petite potion. Elle vous remet sur pied même après un combat extrêmement rude. Par contre, c'est dégueulasse. C'est parce que c'est un cataplasme, chef. Vous n'êtes pas censé le boire. Mossad, c'est ça? Mossad aime pas trop causer. Je suis pratiquement sûr que c'est le roi d'un petit pays. Ou un chef de tribu. Un truc du genre. Comment avez-vous rejoint la charge? J'ai tué des gens. L'écorcheuse n'a pas tellement apprécié que les nobles testent leurs nouvelles épées sur les elfes de son bac cloître. Bull m'a fait rentrer. Maintenant, je suis payé pour tuer des Shem. Vous imaginez pas comme elle se tient bien. Elle marque pas son territoire, ni rien. Vous acceptez vraiment n'importe qui, non? Tous ceux qui savent se défendre au combat. Et qui supportent tes conneries, patron. Personne ne va à ta charge, parce qu'on frappe comme des bourrins. À moins que dans les parages, y ait des filles qui tuent les humains. Après toutes les batailles sanglantes, on lèvera nos chopines. De même qu'ils pleurent qu'ils mentent, qu'on apporte la bille. Merci d'être passé, chef. Je suis content que vous ayez rencontré une partie de mon équipe. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Une pour l'impératrice. Une pour Gaspard. Briala. La duchesse. Et Corigugus en plein dans les valseuses. Eh ben, rappelez-moi de ne jamais vous chercher de noises. Vous en faites pas, vous avez rien à voir avec ces merdeux. Un cuisinier par-ci, un valet par-là. Quelle importance, hein, tant qu'il y a un cul sur le trône. Un peigne-cul, oui. Je croyais que Gaspard en avait marre du jeu, mais il a pas traîné pour prendre ses marques. Ah, cet endroit. On aurait dû y lâcher un essaim d'abeilles et fermer les portes. Si vous voulez interrompre une fête, rien de tel que des perce-oreilles. Bah, ces trucs me répugnent avec leur derrière en pince. Joséphine devrait ajouter ça à ses menaces. Vous connaissez la vraie morale de l'histoire? Ne jamais coucher avec une impératrice. Ça et la bêtise de Briala,
Les choses auraient été bien différentes si cette petite conne s'en était pas mêlée. C'était une erreur de leur part, et ça a tout empiré. Au contraire, Inquisiteur. C'était déjà comme ça. Les gens mouraient déjà en masse avant le trou dans le ciel. C'est eux que vous allez sauver. Alors il serait peut-être de bon ton de leur rappeler de pas être des idiots. Vous avez un problème. Ça, là-bas, c'est une taverne pleine à craquer. Mais tout le monde boit tout seul. L'effet de l'Inquisition. Moi, je peux pas m'amuser si tout le monde tire la gueule. Et puis ils vont se jeter d'une falaise avant que Coryphallus ne pointe son nez. Et si on leur faisait une farce? Ça les réveillerait? Non? Mais je suis l'inquisiteur. Vous savez, le chef... Justement, ils vous soupçonneront pas. On peut bien se servir de votre titre pour se marrer un peu, pour une fois. Allez! Après vous? Non, sérieusement? Sérieusement. Je savais que vous étiez pas comme les autres. Allons-y. Bien, le général Poinceau, c'est parti. Fouillez le coin. Faites-lui une farce, ça fera rire vos soldats. Quoi, le bureau? Ah oui, le centre de l'Empire, tout ça. Quoi faire, quoi faire? Très bien, Serra. Qu'est-ce que vous voulez faire? Ce truc a l'air costaud. Je peux pas le bouger ou le casser. Je sais, facile. Y a qu'à glisser un truc là-dessous. Voilà. Il y verra que du feu. C'est juste un peu bancal, mais il aime tellement tout contrôler, ça va le rendre fou. J'en parlerai à un soldat, et le général aura tout de suite l'air plus accessible. Et vous aussi, indirectement, comme il travaille pour vous. Allez, au suivant! Alors, dame collémontée. Cherchez un truc auquel elle tient. Quoi? Juste une porte? Où elle accueille tous les grands idiots de ce monde? Parfait. Je vous écoute, Serra. Vous pensez à quoi? Trouver un seau. Pas mal, hein? 5 minutes de patronne négligée égale des semaines de personnel heureux. À part celui qui fait le ménage, j'imagine. Mais peu importe. Prochain arrêt. C'est quoi ça? Un verrou? Non, laissez ça. On n'est pas là pour percer ses secrets. Juste pour s'amuser. Et si on donnait à ces messagers un truc flatulent à manger? Non, les oiseaux, ça pète pas. Mais ça bat des ailes. Ouais. Qui va là? Tout va bien, Solas. Ce n'est que moi et Serra. Ah. Bon, très bien. Ah, c'est pas marrant. Bon, tant pis. C'était marrant. L'inquisiteur du peuple qui a pas oublié d'où il vient. Si vous leur montriez seulement le côté sérieux avec cette histoire de messager, vous leur feriez vraiment peur. Il faut ce qu'il faut. Je distribuerai des tartes si ça permettait de motiver les troupes. Oh, j'aime ça les tartes. Et Coryphallus ferait jamais ça, lui. Un point pour vous, non? Parce que d'en bas, tout le monde en haut se ressemble. Enfin bref, c'était marrant, Inquisiteur. Vous! Et chiotte! Vous avez réussi! De Dars en flammes, nous arrivons, chers compagnons, à Fort Céleste, belle et imprenable bâtisse. Joindre notre héros ressuscité, l'inquisiteur, à la bravoure inégalée. Ça s'écrit tout seul. Alors, quoi de neuf? Je reviendrai si j'ai besoin de vous. Pas de soucis.
La journée a été longue. Le nom se libère. Emporte avec lui la douleur. Un mur noir le protège quand c'est le déluge. Nous parlerons plus tard. Oui. Je voulais vous remercier d'être passé me voir. S'il y a quoi que ce soit, c'était beaucoup plus crédible dans ma tête. Je suppose que vous vous sentez mieux? Oui. Ça ne va pas mieux? C'est des douleurs passagères. Des fois, j'ai l'impression d'être encore là-bas. Je n'aurais pas dû forcer autant ce jour-là. Fort Céleste ne va pas tomber en ruine si vous vous accordez 1 heure ou 2 de temps en temps. J'en prends bonne note. Je n'ai jamais raconté à personne ce qui m'est vraiment arrivé au cercle de Ferelden. Après, je n'étais plus moi-même. J'étais furieux. La colère m'a aveuglé pendant de nombreuses années. Je ne suis pas fier de ce que je suis devenu. À présent, je peux prendre de la distance avec ce qui s'est passé. C'est un bon début. Le passé n'est pas toujours agréable. Parfois, il faut savoir tourner la page pour avancer. Je ne peux pas oublier ce qui s'est passé. Mais c'est ce qui m'a amené ici. Je peux y trouver un sens. Bref, je voulais vous remercier et non pas vous inquiéter davantage. Vous avez déjà assez de soucis. Est-ce que vous tenez le coup? J'ai rencontré des gens bien ici. Savoir que je peux compter sur eux, ça aide. C'est vrai qu'on ne s'ennuie pas avec vous. Je suppose qu'avec moi non plus. Je serais ravi de ne plus jamais avoir à me rendre au palais d'hiver. Les rumeurs et les tromperies passent encore. Ça fait partie du jeu. Mais toute cette indifférence... Nous avons apporté une issue à l'impasse politique. C'est tout ce qui compte. À celle du palais d'hiver seulement. Les prêtresses de Val-Royaux continuent de débattre à propos de l'élection de la nouvelle divine. La politique de la chanterie est moins vaudevillesque, mais tout aussi épineuse. Gaspard gouverne un pays. La divine règne sur un demi-continent. C'est tout pour le moment. À bientôt alors. Inquisiteur? Comment dois-je vous appeler? Régnier ou Blackwall? Je me suis fait à Blackwall. On pourrait peut-être le considérer plus comme un titre que comme un nom. Un peu comme Inquisiteur. Ça me rappelle à mes devoirs. On a tous besoin d'aspirer à quelque chose. Exactement. Ravi que vous compreniez. Rien pour l'instant. Plus tard, peut-être. Arrêtez de me suivre.
n'ai pas bougé d'un pouce. Et pourtant, vous êtes là. C'est juste que... Vous attendez toujours votre lettre de marque ou votre recommandation ou je sais plus quoi? Elle va arriver d'un jour à l'autre. Les choses prennent une tournure intéressante, Inquisiteur. Une pétition des citoyens de Val-Royaux. Ils veulent savoir ce qu'Andrasté vous a confié dans l'immatériel. Ils pensent qu'elle m'a parlé. Même les Lyanna ignorent d'où vient cette rumeur. Si vous leur parlez des derniers mots d'Andrasté, cela peut jouer en notre faveur. Dites aux responsables de cette pétition qu'Andrasté m'a donné son aval pour répandre ma parole de messager. La chanterie risque fort de tiquer, mais nous ferons passer le message.